cette vidéo, j'ai besoin de boire mon thé noir à la vanille avec mes petites douceurs Ferrero Rocher. J'en aurais vraiment besoin. Parce que c'est un petit peu une vidéo particulière. Ah, déjà, ma tasse, vous avez vu comme elle est canon. C'est une tasse Disney. C'est la fée Clochette, vous voyez de l'autre côté, elle est vraiment trop jolie. Je l'avais achetée quand j'étais à Disney et puis il y a une jolie petite citation dessus, Star in your eyes, des étoiles dans les yeux. Comme vous avez pu le remarquer, j'aime énormément les citations, tout ça, je porte une grande importance à ces dernières parce que je trouve que des citations, ça fait du moral lorsque des fois on est au plus bas ou même quand on est au meilleur de sa forme, il y a des belles citations également positives et j'aime bien, c'est pour ça que j'en mets au début de mes vidéos. Et puis d'ailleurs c'est même pour ça que j'ai mis la série Esprit criminel. À la fin on avait souvent les citations de grands auteurs tels qu'Oscar Wilde et tout ça, parce que j'aime beaucoup aussi la littérature, certains livres et tout ça. So, today c'est une vidéo un peu particulière, mais n'oubliez pas de vous abonner et de liker parce que ça fait plaisir et ça me donne de la force. Je vous dis, go! Alors dans cette vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, je vais me maquiller avec ce que je n'aime pas. Et ce que je n'aime pas, ce sont ces palettes de make-up multifonctions, je les appelle. Alors multifonctions, pourquoi? Parce qu'on trouve des ombres à paupières dedans, le blush, tout ça. Attendez, j'enlève la protection. Alors c'est une palette qui m'a été offerte et elle a été achetée en fait sur Amazon et du coup je ne l'utilise pas. Et puis là une amie elle m'a dit mais Coco Elvie, utilise-la, montre-nous comment utiliser, enfin tu vas te débrouiller parce que vous savez toutes comment utiliser plus ou moins ces couleurs. Et voilà, donc ça ne m'enchante pas trop de l'utiliser. Alors attendez, je prends quand même encore un petit peu de force de mon thé noir. Bon, espérons qu'on va relever le challenge. Je me suis comme ça lancé un challenge. Ça me permet également de sortir de mon confinement. D'ailleurs, j'espère que vous gardez toujours le moral malgré ce confinement qui dure. Comme je le dis, voilà, on n'a pas le choix. C'est pour la sécurité et le bien-être de tous. Il faut qu'on continue à respecter les consignes. Enfin, pour en revenir à ma palette, parce que j'essaye d'esquiver un petit peu le sujet. Alors, comme elle se présente ici, donc on a tous les fards. Voilà, ce sont plutôt de jolies couleurs, mais il n'y a que des irisés, j'en remarque seulement 2 qui sont mat, donc ça va être un petit peu complicated à réaliser le make-up. Et bon attendez, je vais swatcher un mat très poudreux, vous voyez, et il n'est pas du tout pression qui va pas donner grand chose, mais bon. Là j'ai déjà appliqué ma crème hydratante Clinique Pepstar. Alors cette crème là, pour celles qui ne connaissent pas, je vous la recommande, elle hydrate et elle floute les pores instantanément. Vraiment c'est un must have à avoir, et en sachant que j'ai la peau à tendance mixte et sèche, donc c'est vraiment un très bon une très bonne base pour les peaux de la sorte. Après vraiment idéal pour tous les types de peau. Et j'ai également appliqué mon fond de teint Too Faced et puis maintenant je vais faire avec ce qu'il y a dans la palette. Donc dans la palette on a également des blushs, il y a un highlighter et puis les rouges à lèvres, là les 3 rouges à lèvres, et ils nous mettent avec aussi les petits trucs pour travailler. Alors on a un pinceau à blush ou je ne sais pas quoi. Regardez la tête du truc s'il vous plaît, on dirait qu'il a loupé sa coupe, son dégradé chez le coiffeur. Là, vraiment ça c'est ça. Je m'autorise un joker. Je peux utiliser mes pinceaux s'il vous plaît. Et puis bon, un crayon pour la muqueuse. Il y a également, non mais alors ça, non mais what is this? Non mais franchement regardez, ils sont tordus, c'est un truc de dingue. On a également un embout pour appliquer les fards à paupières, voilà, les embouts mousse. Et on a un autre petit crayon. Ah, même lui il se fait la malle. Même lui il a envie de partir. Il dit je te jure, Coco Elvie, je sais pas on m'a mis là-dedans, même moi j'ai honte de me présenter à toi. Alors c'est un petit pinceau de la sorte, je pense. C'est pour appliquer le rouge à lèvres. Quoi qu'il en soit, je vais commencer par appliquer l'anti-cerne parce que je n'ai pas mis l'anti-cerne. Alors attendez, il est un petit peu sale. Voilà, bon. C'est celui-là, donc très crémeux, très lumineux. Donc j'en prélève un tout petit peu à l'aide de mon doigt et je tapote sur mon pauvre petit cerne. Bah attendez, j'ai pas envie d'être juste en mode négatif depuis le début de la vidéo. On va voir ce que ça va donner parce que parfois on a des surprises. Et puis bon, à la
pour la prochaine fois mes amis, quand vous voulez me faire un cadeau, évitez ce genre de cadeau s'il vous plaît. Non, je plaisante, vraiment c'est le geste qui compte, tout ça. Et puis là je fais ma mauvaise langue parce que c'est vrai que mes amis m'offrent quand même, vu qu'ils savent que j'aime les make-up et tout, j'en ai reçu pas mal quand même, des jolis et tout ça, on m'offre de jolies choses, donc je vais pas mentir. Et je vous remercie grandement, voilà, plein de bisous sur vous. Donc je l'applique un petit peu en tapotant, franchement il est très crémeux, j'ai l'impression que je suis en train de mettre de la crème sur mes cernes, très très lumineux. Et voilà, c'est clairement pas les anti-cernes dont on raffole. Je vais un petit peu le tapoter avec le Beauty Blender que j'ai mouillé un petit peu parce que j'espère que le Beauty Blender prenne un petit peu l'excédent et qu'il fonde bien sur le cerne. Franchement, voilà. Alors pour celles qui ont des grosses cernes, alors c'est clairement pas le genre d'anti-cerne que vous pouvez utiliser. Après c'est le genre de petite palette qui est pratique lorsqu'on voyage, lorsqu'on n'a pas beaucoup de make-up, ou lorsque même parfois niveau budget c'est ric-rac pour acheter plusieurs blushs, tout ça. Mais bon, entre nous, entre Beautysta, tout ça, je sais très bien qu'on trouve toujours le moyen d'avoir des thunes pour des make-up, parce que c'est comme ça. Donc là ce que je peux encore dire c'est que ouais, il est très très lumineux, voilà. Voilà, je vous l'ai répété plusieurs fois, il est lumineux, il n'est pas du tout couvrant. J'ai l'impression que j'ai encore mes cernes, je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais je trouve qu'il leur a juste mis une espèce de couche lumineuse, voilà, mais en toute transparence. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour le premier produit de la palette, je ne valide pas. Ensuite je vais un petit peu matifier le tout, et c'est là où je vais utiliser mon joker, parce que vous avez vu il n'y a pas de poudre matifiante quand même. Ah oh vous voyez, c'est juste les poudres blush et highlighter, les poudres bronzantes. Donc je vais utiliser ma Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. Alors vraiment c'est une poudre qui est extraordinaire, je l'utilise en teinte numéro 1. Elle permet de flouter instantanément les pores, de fixer également le concealer. Donc girl, si vous ne l'avez pas encore testé, je te la conseille, vraiment elle est top. Donc voilà, j'en mets un petit peu sur la zone T également, parce que c'est celle qui chez moi a tendance à grasser. Un petit peu sur les ailes du nez, à ce niveau là. Et puis on est bon, je continue mon challenge que je me suis faite toute seule. Mais franchement là les pinceaux, je ne vais pas... Attendez, vous savez quoi? Non. Vous savez quoi? On va au bout du challenge et je vais l'utiliser afin de venir un petit peu réchauffer le teint. Et je vais utiliser le bronzer. Donc au niveau des bronzers, on a 3 teintes. Une light, un medium, un dark. Donc celui-ci je pense que c'est le dark. Voilà, on n'a pas... Il n'y a pas d'appellation tout ça dans ce genre de palette. Et moi j'aime bien quand il y a des petits noms sous les ombres à paupières, tout ça, je trouve ça beaucoup plus fun. Après il y a aussi les palettes Norvina de chez Anastasia Beverly Hills qui ont eux des numéros, bon, je sais pas pourquoi. Enfin bref, attendez, j'applique également un petit peu de baume à lèvres parce que j'ai les lèvres un petit peu gercées. C'est pour après faciliter la mise en place du rouge à lèvres qu'il y a dans la palette. Donc je disais que j'allais prendre un dark. Voilà, regardez, je vous les swatcher deux. Ouais. Parce que franchement, le médium, on dirait qu'on met rien du tout. Ouais, regardez. Donc là, c'est le dark sur le majeur. Et puis sur l'annulaire, on a le médium. Moi, je vais utiliser le dark pour réchauffer le tout. Donc j'en prélève à l'aide de ce pinceau qui a loupé sa coupe chez le coiffeur. Puis j'en applique déjà juste un peu pour voir. Bon, la pigmentation, on l'a très très légèrement. Après non, vous savez quoi, je pense que la teinte dark là c'est un peu trop, donc je vais en fait mélanger les deux. Je vais prendre du médium et du dark comme ça. Donc je prends le médium et en dessous, voilà, faire un petit combo des deux afin de rendre la chose un petit peu plus ouais, je préfère. Après vraiment c'est très léger hein. Très subtil. Bah, vous voyez, moi qui étais en mode galère dans une vidéo précédente, je n'avais pas de pinceau à contouring. Et ben en fait j'aurais dû piocher dans la palette. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter la palette. C'est la palette Face Lollipop Cosmétique. Voilà, pour les intéresser. De toute façon, si je la valide un petit peu quand même. Bon, dans tous les cas, de toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle a été commandée sur Amazon, mais je ne sais plus exactement le price. Ensuite je viens contourer au niveau de l'ovale du visage comme ceci.
Alors je trouve quand même le produit il s'estompe difficilement. Voilà, vous voyez, le trait reste un petit peu marqué. Donc je vais utiliser un petit peu mon Beauty Blender parce qu'on peut utiliser les Beauty Blender aussi pour faire le contour. Mais moi je préfère le faire au pinceau quand même. Bon là en plus c'est de la poudre et il est un peu mouillé. Donc ça va un petit peu enlever l'excédent. Enfin, déjà que il n'est pas très marqué. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez pourquoi ce genre de palette, j'ai un petit souci avec. Après je dis pas, hein, il doit y en avoir sans doute des pas mal, hein. Ils en font les marques de parfumerie, tout ça. C'était des choses que j'aimais bien quand j'étais petite et quand j'avais 12 ans. Je m'en rappelle, j'avais une palette, elle faisait 6 étages au moins. Il y avait les blushs, il y avait les ombres à paupières, tout ça. J'en raffolais franchement. Je maquillais les copines avec, je me maquillais moi dans ma chambre, je testais des trucs, bref. Moi et le make-up, it's une histoire immense, mais c'est une histoire. Enfin bref, ensuite je vais appliquer un petit peu de blush là-dessus. Et là je vais utiliser mon pinceau à blush, voilà. Je vais rester dans un ton assez neutre, voilà, parce que j'ai envie de faire un make-up des yeux assez coloré, assez pop. Donc je vais pas vouloir ressembler à une poupée russe quand même. Donc je vais rester dans ce ton un petit peu peachy, voilà, très joli, juste un petit peu pour remonter un petit peu, rehausser le ton des joues. Voilà, franchement je le trouve très joli. J'en applique également sur le bout du nez tel que faisait la jolie Marilyn Monroe. J'ai fait une vidéo sur le make-up des années 50, Pin-Up Marilyn Monroe. Je vous mets le lien là-haut. Franchement c'est un style de make-up que j'aime beaucoup, hein. Je me maquille comme ça parfois, tout ça. Ensuite, je m'attaque aux yeux. Donc c'est là où l'histoire commence un petit peu à se corser avec tous ces irisés. Vous savez, moi j'aime bien utiliser des fards de transition, utiliser des mats dans mes creux de paupières, tout ça, afin de superposer les irisés, tout ça. Et là, on n'a que de l'irisé sur cette palette. Donc je vais quand même appliquer une base à paupières et là je vais utiliser... ouais, bah, je vais utiliser le concealer en fait. Voilà, je vais utiliser ça. Quand je parle de concealer, bien évidemment, je parle de celui qu'il y a dans la palette. Je l'applique à l'aide d'un pinceau et on y va. Il est vraiment très crémeux, hein. C'est un truc de dingue. Donc du fait crémeux mais compact, les deux en même temps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire au niveau de la texture. Compact, c'est-à-dire qu'il faut y aller, il faut bien le travailler, il faut bien l'estomper. Je sais pas si vous entendez les poules, j'ai fermé la porte, mais les poules chez mes parents, je trouve que c'est des poules qu'ils aiment beaucoup s'embrouiller. Dites-moi si vous voulez les voir, tout ça. Dans la prochaine vidéo, je vous les filme comme ça en début. Elles sont trop mignonnes, je vous jure. Elles donnent des œufs frais tous les matins, elles sont là, elles le pondent et tout. Ah, ma vie, les joies de la campagne, voilà, ça change de Paris, ça c'est sûr. Ensuite, je viens appliquer... je vais quand même matifier toute cette base crémeuse. Je vais la matifier avec la teinte, avec un espèce de blanc nacré. Celui-là, vous voyez, on va voir ce que ça va donner. Bon, généralement, voilà, j'aime bien mettre du clair pour continuer de matifier et rendre la paupière beaucoup plus homogène, beaucoup plus avec une teinte vierge, vous savez, parce qu'après, ça va faire ressortir encore mieux les teintes que l'on va poser. Et là, je suis en train de me rendre compte qu'il est en train de... rosir. Ouais, il vire au rose un petit peu. C'est étrange. Venez approcher. Vous toujours vous avez peur, vous restez loin de moi là. On dirait que je vous mange. Alors vous savez je suis une gourmande, mais quand même, approchez-vous. Voilà, là on est bien. Vous voyez, il devient rose un petit peu, c'est étrange. Quand même, ouais, je sais pas. So, on continue le défi. Mais attendez, là, je prends encore une petite tasse. Franchement c'est trop, j'aimais trop le dessin animé Peter Pan. Je sais pas si vous aimez bien, mais moi je suis restée une grande enfant dans les dessins animés, tout ça. Et... surtout les Razmoket, je kiffais ce dessin animé, c'est un truc de fou. Cette bande de bébés qui faisaient des conneries, qui se baladaient et tout, c'est... j'aime trop. Et Titeuf aussi, j'aimais beaucoup Titeuf. Enfin bref, en creux de paupière, je vais à l'aide d'un pinceau fluffy, c'est lequel? Le E130 des House Studio. Franchement ce sont des très bons studios, mais bien sûr ce sont des très bons pinceaux
pour faire le make-up des yeux et tout ça, et franchement ils sont pas chers et ils ont des très bons poils, j'aime beaucoup. Donc je vais appliquer une teinte neutre en creux de paupière et une teinte assez nude. Je vais utiliser celle-ci, voilà, et on va voir ce que ça va donner. Très très poudreuse hein, lorsqu'on l'attrape au pinceau. Y a quelqu'un? Franchement, c'est un truc de dingue. Moi si je vois rien, vous, j'ose même pas imaginer si vous voyez quelque chose. C'est vraiment très léger. Ah bah là on est dans du nude là. Là pour celles qui aiment se maquiller en mode no make-up, c'est aussi des styles de maquillage que j'aime bien. Avec celle-là franchement vous allez être servi hein. So je fais quand même l'autre œil. Bon là clairement je ne vois pas de différence. Pourtant j'en ai appliqué hein. Je suis repartie récupérer de la matière. Mais que nenni, quand ça veut pas, ça veut pas. Maintenant franchement il y a une couleur qui me fait grave de l'œil et que je trouve vraiment très très jolie. C'est cette couleur émeraude, franchement elle est vraiment très jolie. Et comme je vous ai dit, j'ai envie de faire quelque chose de coloré, de assez pop, de assez festival, Coachella, tout ça. En plus le festival Coachella c'est un festival que j'aurais bien aimé faire déjà il y a plusieurs années. Mais bon ça c'est pas fait. Je suis... ouais c'est dommage. C'est en plus les États-Unis tout ça c'est... Moi j'aime bien les States, je sais pas, vous il y en a qui n'aiment pas, ils préfèrent aller dans d'autres continents tout ça, mais moi j'aime beaucoup, je m'y suis rendue plusieurs fois et leur style de vie, leur mentalité, leurs good vibes et tout ça, ben, surtout à Los Angeles on ressent énormément de good vibes. Et à Miami en fait c'est un petit peu en Floride, c'est différent, il y a énormément de good vibes mais c'est beaucoup de touristes en fait. Et enfin bref, je vous raconte encore ma life, maquille-toi Coco Elvie et tais-toi vous allez me dire. Donc je vais mettre en creux de paupière comme je vous ai dit cette jolie couleur émeraude que je vais d'abord swatcher. Waouh! Vous voyez la couleur émeraude elle est vraiment très jolie, elle est très pigmentée j'ai l'impression, mais bon comme on dit il faut pas se fier quand on swatch sur les doigts parce que parfois quand on pose les produits sur le visage tout ça ben ça change, c'est pas du tout la même couleur qu'on avait sur le doigt. Donc j'y vais, je plonge avec un pinceau le E128 de House Studio, pareil mais un fluffy mais beaucoup plus petit afin de ne pas venir redéborder complètement sur la première ombre à paupières que l'on a posée, et on refait la même chose par dessus. Alors franchement je la trouve très jolie, je suis agréablement surprise. C'est un joli émeraude et puis il se travaille super bien. Il est un petit peu crémeux en plus. Oui il est crémeux, j'aime beaucoup les fards crémeux, je trouve qu'il s'estompe vraiment très bien, il se travaille bien. Franchement je trouve ce vert émeraude vraiment très très joli. Je ne fais pas beaucoup de make-up coloré, pop, tout ça parce que dans la vie de tous les jours voilà c'est un petit peu difficile à porter. Après quoique si vous aimez tout ça, si vous vous sentez bien dans des couleurs pop, dans des couleurs colorées, voilà. Faites-vous plaisir, comme je dis, en make-up il n'y a pas de règles, faut savoir s'amuser, kiffer et puis voilà c'est l'essentiel, tant que l'on kiffe tout ça. Faites-vous plaisir, no problème je dirais. Et puis ceux qui ont envie de parler, ben voilà ils ont qu'à parler parce que de toute façon comme je vous dis tout le temps il y aura toujours des personnes négatives, des personnes mauvaises, voilà ils sont nés pour être mauvais donc on s'en fout. Il faut juste ne pas les calculer, les mettre de côté et puis après tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Parce que comme je dis également tout le temps, avant de vous détecter une dépression, assurez-vous d'être entouré de bonnes personnes tout ça, ou de mauvaises, parce que c'est les mauvaises personnes qui vous causent votre dépression. Voilà. Ensuite dans mon coin externe de l'œil je vais appliquer une couleur également encore très colorée et c'est ce joli bleu azur. Eh vous avez vu quand même maintenant comment je commence genre avec mes couleurs azur, couleur émeraude et tout ça, j'ai appris oui. Ce joli bleu azur il est vraiment très joli et on va voir ce que ça va donner. Après quand on fait des make-up colorés hein, il faut vraiment laisser place à son imagination, pas trop se poser de questions. Et puis de toute façon quand il y a des couleurs comme ça dans une palette, généralement c'est que les couleurs se marient plutôt bien les unes avec les autres. Donc après juste essayer de faire un petit peu d'art plastique tout ça pour marier les couleurs avec les autres. Et puis normalement on s'en sort quand même pas mal. Donc je le prélève, là pareil il est assez poudreux mais il n'y a pas de chute hein. C'est ce que j'aime bien, je remarque que je n'ai pas de chute. Donc je l'applique en mouvement circulaire vers mon coin externe de l'œil et en travaillant ici l'oblique comme ceci.
Franchement moi je le trouve vraiment très joli. L'émeraude avec le bleu azur, ils se marient très bien ensemble tous les deux. On dirait des espèces de dégradés de couleurs qu'il y a sur les îles, tout ça. C'est vraiment trop beau. Ensuite je viens travailler mon ras de cils inférieur et j'ai bien envie de tester ce joli vert kaki, ou autrement vert caca pour certains, je sais pas pourquoi ils l'appellent comme ça. Mais j'ai bien envie de continuer avec mon mélange de couleurs et l'appliquer vers cette zone là, en espérant que ça va donner quelque chose de joli, parce que c'est un make-up que je n'ai jamais essayé. Je suis en train de découvrir la palette en même temps que vous. Et celui-là aussi en fait il n'est pas irisé. Non, il n'est pas du tout irisé. Donc comme quoi vous avez vu, j'avais pas capté qu'il était pas irisé. Je pensais qu'il n'y en avait que deux. Waouh, je trouve ça vraiment très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et puis je viens également un tout petit peu le faire fondre avec mon bleu azur comme ça, en le prenant de la sorte, afin qu'il n'y ait pas de démarcation et ça fait plus joli, vous voyez. Ensuite je vais appliquer un petit peu du gold, parce que moi comme vous savez j'aime énormément les couleurs gold, les couleurs soleil, tout ça, j'aime de trop ça. Et ici on en a deux jolis, des gold. Ils ont l'air vraiment sympatoches. Je vais appliquer celui-là, le clair, à mon ras de cils inférieur également à l'aide d'un pinceau plat biseauté. Comme ceci, voilà, un tout petit peu. Je vais juste le tapoter vers le ras de cils, je vais pas l'estomper, afin d'apporter cette petite note de lumière. Vous avez vu, j'ai l'impression quand j'ai dit ça, le soleil il est venu. Et ça me le fait tout le temps. Pour ceux qui suivent les trucs, à chaque fois que je parle, enfin, ou du moins souvent lorsque je parle d'highlighter, il y a le soleil qui sort, c'est un truc de dingue. Genre il est là, hello. Après franchement hein, tenez pas compte hein. Déjà que je suis un peu faux folle, mais là vraiment le confinement voilà, ça joue un petit peu. Comme je vous ai dit, moi les humains ils sont en train de me moquer hein, mes bons humains, mes humains que j'aime, tout ça, ils sont je les vois plus. On fait que des visioconférences, tout ça. Franchement mes amis me manquent. Plus j'ai des amis à moi dans cette ville qui me disent non mais attends Coco Elvie t'es ici, on peut même pas te voir, tout ça, vivement le confinement. Bah moi aussi j'ai trop envie de les voir, mais c'est pas possible parce que ça fait un moment en plus que je n'étais pas venue en Alsace. Alors oui, pour vous raconter un petit peu ma vie, je suis originaire d'Alsace. Je suis née à Colmar, cette ville qui est l'épicentre du coronavirus du Grand Est. Et bah oui, je suis venue me confiner ici parce que moi, d'Île-de-France à ici, franchement les deux régions les plus touchées de France, et ben j'ai un lien avec eux direct hein. C'est pour vous dire la poisse, c'est un truc de dingue. Enfin bref, vous avez vu, lorsqu'on applique le doré, c'est vraiment juste trop joli sur le vert kaki. Moi j'aime beaucoup. Maintenant la partie inférieure de mon ombre de ma paupière mobile, où je n'ai pas appliqué de fard à paupières, je vais appliquer une petite couleur claire. Voilà, pour à l'intérieur j'aime bien appliquer du clair de toute façon. Je vais appliquer ce joli rose. Voilà, vous savez quoi, je le swatch quand même. Oui, il a l'air vraiment très joli. Vous savez quoi, moi en tout cas là les ombres à paupières, je suis agréablement surprise. Alors autant là ce que je viens de tester niveau contouring, tout ça, voilà. Quoique si, le blush j'aimais bien. Mais là les fards, hormis le premier fard que j'ai posé là que j'ai pas aimé, ouais franchement c'est vraiment pas mal. Donc je continue mon make-up et j'en applique au niveau de cette zone là de mon rose, comme ceci. Je tapote un petit peu, ne pas saccager son make-up hein, qu'on a déjà posé hein. L'idée c'est vraiment juste d'apporter cette petite touche de rose vers la partie de la paupière où on n'a pas mis de make-up. On fait un petit peu des mouvements comme ça vers l'extérieur afin de la faire fondre, afin qu'il n'y ait pas de démarcation, vous voyez, avec les autres couleurs. Alors pour cette teinte rose par contre, elle n'est pas crémeuse hein, elle est sec. Et en fait j'ai remarqué que ceux qui ne sont pas irisés, parce qu'en fait il y en avait aussi, celui-ci ce n'est pas un irisé, mais on avait du mal en fait à le voir comme ça à l'œil nu. Donc ceux qui sont des mats, voilà, ils sont pas assez pigmentants, on n'a pas une jolie pigmentation. Donc du coup j'ai dû retourner plusieurs fois dans la case afin d'en récupérer et puis d'en remettre. Mais bon là c'est bon, on est bon. Et voilà, ne pas oublier d'estomper comme ceci, comme ça en mouvement, afin de vraiment noyer la teinte avec le reste du dégradé. Voilà. Après, juste pour repasser un petit peu sur le creux de paupière, je reprends un tout petit chouïa du vert émeraude, voilà, pour vraiment effacer la démarcation, pour que ce soit beaucoup plus joli. Et je fais la même chose de l'autre côté, voilà. Comme ça,
On fond bien les teintes entre elles, ça fait beaucoup plus joli, beaucoup plus smooth. Voilà le make-up, vraiment, là j'ai l'impression je vais à un festival, un truc très pop, coloré. Après moi c'est vraiment des genres de make-up, même maintenant en été, tout ça, soirée entre amis, sortie, tout ça. J'aime énormément ce style de make-up, même si je ne le fais pas beaucoup. Ensuite je vais appliquer, afin d'uniformiser ici vers l'arcade sourcilière, je vais appliquer le blanc nacré qu'il y a ici, voilà, parce que j'aime énormément apporter de la lumière à mon arcade sourcilière. Et là je vais utiliser donc encore un pinceau, le pinceau avec lequel j'ai mis le vert émeraude. J'y suis juste sur mon pinceau et sur mon gant de toilette, et je garde le même pinceau. Franchement je trouve ça vraiment très joli, hein. N'hésitez pas à fondre la matière un petit peu en touchant le bleu et le vert ensemble, hein. Ça les dégrade, vous voyez, ça fait waouh, je trouve ça vraiment très joli. Et puis on en applique, on n'oublie pas jamais la petite touche également ici au coin interne de l'œil, voilà, comme ceci. Mais après je vais quand même y fondre un petit peu du doré également, hein. Comme ça fait... Ouais, je préfère mettre en fait le blanc et superposer par dessus un petit peu le doré, voilà. Ensuite je viens prendre le doré, mais pas celui que j'ai mis à mon ras de cils inférieur, afin de marquer quand même une différence. Je vais mettre celui qui est plus foncé, celui-ci vous savez qu'il y avait en bas du plus clair, et je vais mettre par dessus le blanc et le mélanger. Waouh, vous avez vu comment ça fait super joli. Voilà, en fait c'est ça le make-up coloré, comme je vous ai dit. N'ayez pas peur, ce n'est pas quelque chose qui doit vous effrayer à la réalisation, à vous dire non je vais pas réussir, tout ça. Si vous aimez le make-up, si vous êtes passionné, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir réaliser ce genre de make-up. Et puis il y a énormément de tutos de toute façon sur la toile YouTube. Après ça se trouve je suis en train de dire ça et vous vous dites eh mais les gars là, elle est en train de nous faire un truc super horrible, elle est en train de croire que c'est un joli truc. Bah écoutez, moi je trouve que c'est joli. Ensuite je vais mettre un petit peu d'eyeliner, mais il n'y a pas d'eyeliner dans la boîte. Et non, rassurez-vous, je ne vais pas prendre de joker, je vais utiliser le noir mat qu'il y a dans la palette. Et je vais un petit peu le mettre à mon ras de cils supérieur, en espérant que je ne vais pas flinguer mon make-up. Allez, let's go, j'y vais. Franchement il est très poudreux, après il n'est pas intense, je ne viens pas faire de virgule parce que en fait pour ce style de maquillage là je trouve que si je fais une virgule ça va tout de suite faire too much. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. À la rigueur là si j'avais voulu faire une virgule il aurait fallu que j'appose du scotch afin que la virgule elle soit bien avec mon trait coloré tout ça, mais là j'ai pas envie parce que voilà, je veux pas risquer de rendre le make-up moche parce que je le trouve joli. Voilà les gars, pour le make-up des yeux on a fini. Vraiment je trouve ça plutôt pas mal. Et puis la touche d'eyeliner elle rend le regard beaucoup plus vous voyez ce que je veux dire. Du coup je vais passer maintenant à la muqueuse des yeux. J'ai bien envie de mettre le noir qui nous ont mis l'eyeliner Pencil 0,7 g, hein, le truc bien rikiki. Alors il a une pointe, ah la pointe elle est bien fine, hein. Je vous la swatch afin de voir. Waouh, ça c'est du fin, je sais même pas si vous pouvez voir. Voilà, donc je vais voir en espérant de ne pas me crever un œil parce que hein, c'est chaud quand même, hein. Alors comme vous avez vu au début j'ai essayé d'appliquer le crayon seulement comme ça avec à l'intérieur de la muqueuse sans fermer l'œil, mais la pointe comme je vous ai dit elle m'a fait mal à mon œil, du coup j'ai fermé, je l'ai mis comme ça et puis j'ai appliqué, ça m'a fait beaucoup moins mal et puis ça m'a pas fait du tout mal. Et puis franchement c'est un noir plus ou moins intense comme beaucoup de crayons, franchement sur ça il n'y a rien à dire. Après n'hésitez pas à checker ma barre d'infos parce que là ok j'ai posé les fards à paupières tout ça, je suis agréablement surprise, mais je ne sais pas comment ça va évoluer au cours de la journée. Et puis de toute façon je vous mettrai en une petite parenthèse pour vous dire si le make-up a bien tenu sa place, comment le crayon s'il est parti, si c'est fait la belle ou s'il est bien resté. Donc voilà, à ce niveau là checker, il n'y aura pas de souci, je vais venir faire mon petit bilan. Ensuite je vais appliquer
le mascara. Et comme vous avez vu, il n'y a pas de mascara là-dedans, donc Joker. Je vais utiliser le Dior Pop and Volume. Franchement, il fait partie des meilleurs mascaras au monde. J'ai fait une vidéo concernant mes mascaras favoris. Je vous mets le lien là-haut. Franchement, il est juste exceptionnel. Il a une brosse en silicone. Et comme vous le savez, je porte une grande importance aux jolis cils, aux belles franges bien fournies, tout ça. Parce que pour moi, on a beau réaliser le plus beau des make-up, d'ombre à paupières, tout ça. Si les cils ne suivent pas, et bien franchement, voilà quoi. Vous avez vu en un coup, waouh, it's so wonderful. Franchement, Dior, j'adore, c'est un truc de dingue. Vous avez vu les cils, on dirait que j'ai mis des faux cils. Vraiment, c'est les filles, avant de faire, comme je vous le dis tout le temps, assez souvent, avant de faire des extensions de faux cils, de bousiller vos cils, tout ça, déjà voilà, je dis pas, il y a des personnes qui les font bien, qui utilisent des bonnes colles, tout ça, il n'y a pas de souci, mais il y a énormément de dégâts au niveau des extensions de cils. Donc checkez quand même, parce qu'il y a des très bons mascaras, même pour les petits cils, tout ça. Celui-ci, je ne sais plus trop, je crois qu'il coûte dans les alentours de 30 €, mais c'est juste exceptionnel. Et puis voilà, vous avez un joli make-up et puis au moins vous gardez vos cils, et pour moi ça n'a pas de prix. Ensuite reste à appliquer de l'highlighter, parce que oui, j'ai vu qu'il y a un highlighter dans ma Face Lovely Pop quand même, donc je vous le swatch. Waouh, là on dirait on a quelque chose. Je suis, ah mais attendez, ça veut rien dire. Je vais tout de suite l'appliquer sur l'ossature de mes joues à l'aide de mon pinceau à highlighter Zoeva. Franchement ils sont pas mal. Et puis les pinceaux Zoeva, c'est un bon rapport qualité-prix. Et puis attendez, j'arrête de parler là. On a un truc là les gars. Oh, c'est un truc de fou. Je suis choquée. Oh, il est magnifique. Oh, on dirait que c'est... Moi vous savez, mes highlighters préférés sont les BK. Mais là j'ai l'impression que je suis en train de mettre du BK sur ma joue. Je suis choquée. Oh, il est magnifique. Il est fondant, il est doré, il glisse. Il m'a tout de suite apporté cette petite note de lumière. Waouh. Ah franchement là je suis choquée. J'espère qu'il va bien rester, qu'il va pas bouger toute la journée. Parce que franchement si je vois que c'est un make-up qui ne bouge pas, alors cet highlighter je peux vous dire que je vais le creuser. Waouh. Les gars, la surprise de cette palette c'est l'highlighter. Je suis agréablement surprise, mais un truc de dingue. Waouh, c'est choquant. C'est pas, carrément même à la caméra je vois que j'ai cette note lumineuse qui est juste wonderful, c'est trop. Donc là je vais appliquer le rouge à lèvres, c'est la dernière étape, et puis après j'en finis avec cette palette. Donc on a une couleur peachy, on a une couleur grenadine et on a un rouge un peu plus clair, comme ça dans les tons clairs. Moi étant donné que j'ai fait quand même un rouge à lèvres assez clair, assez pop, assez coloré, assez pop, je vais appliquer à l'aide d'un pinceau. Je vais utiliser un pinceau pour les sourcils, parce que moi je ne fais pas mes sourcils, vous savez, les crayons avec les goupillons comme ça. Je vais utiliser le pinceau là pour extraire le produit, parce que attendez, là il y en a un, celui de la boîte, mais j'ai l'impression qu'il va me faire mal aux lèvres. Et puis pareil, il a loupé son dégradé chez le coiffeur, donc du coup je ne suis pas très Bon attendez, sinon il y a... Non mais celui-là il y a de la colle dessus. Vous voyez, il y a comme une espèce de colle, il n'a pas été bien fait à l'usine, donc du coup oui, je vais utiliser là le mien. Et puis c'est pas grave, j'ai pas tous mes pinceaux, tout mon matos ici, comme je vous ai dit, je suis venue me confiner chez mes parents pour pouvoir voilà les aider, tout ça. Et du coup j'ai pas pu ramener tout mon appart ici quoi, c'est pas possible. J'ai fait avec les moyens du bord. Alors les rouges à lèvres sont très crémeux, très... En fait on dirait que je suis en train d'appliquer un baume à lèvres. Ce n'est pas voilà du rouge à lèvres, c'est assez shiny. Ça fond très bien sur la peau, on va pas dire le contraire hein. Bon, je pense que ça suffit. Et puis en bas j'avais mon absolu Mademoiselle Shine en 302 pour celles qui aiment bien le confort des lèvres, tout ça, qui ont un petit peu les lèvres gercées, tout ça comme moi. L'absolu Mademoiselle, franchement, il fait office d'hydratant et de joli petit rouge à lèvres Shine comme vous avez vu. Très discret. Donc moi je l'aime beaucoup. D'ailleurs je suis un petit peu en train de le creuser comme vous voyez.
Moi quand j'aime quelque chose, je suis dessus là, je lâche pas. Voilà, le make-up est fini. Je vais un petit peu mettre de Fixit Tarte quand même, pour histoire d'aider quand même le make-up à tenir. Et puis c'est frais, j'aime de trop mettre du Fixit. J'oublie souvent d'en mettre dans les vidéos et voilà, ça permet de bien tenir le make-up tout ça. On peut pareil mettre du Fixit avant de commencer à se maquiller, c'est comme vous voulez. Voilà pour le make-up Face Lovely Pop cosmétique. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un petit commentaire parce que ça fait plaisir et ça me donne de la force. Je vous fais de gros bisous mes beauty stars, portez-vous bien.